Et voilà, maintenant je sais que je suis là, je suis de retour. Pardonnez-moi, Facebook a changé complètement la façon que nous faisions les lives et maintenant j'ai reconnecté et je ne recommence pas dès le début, mais je commence ici avec le verset. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Nous voyons ça dans le chapitre 3 et le verset 8. Et ce que nous avons ici, c'est une sorte de résumé de ce qui est arrivé dans le chapitre 2 et le verset 1 jusqu'au chapitre 3 et le verset 8. C'est les premiers problèmes que Jésus avait avec les pharisiens, les scribes et les hérodiens. Ils ont commencé à dire, OK, mais voilà, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Nous avons vu, si vous n'avez pas entendu, nous avons vu que au commencement de Marc et le chapitre 1, c'est question de Jean-Baptiste qui est en train de dire, avant qu'il commence son histoire sur Jésus, qui était Jésus? Qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, c'était l'approuvé de Dieu, c'était celui que Dieu était pour utiliser pour inaugurer le règne de Dieu. Donc, le règne de Dieu par la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Et comme nous verrons un peu plus tard, en l'appelant le Fils de Dieu, non seulement est-ce qu'il est le Fils de David, mais il est aussi le Fils de Dieu divin. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons regarder les 5 différentes fois que le Seigneur est confronté par ses ennemis dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Et ce que j'aimerais faire, j'aimerais essayer de voir, mais quel était le problème avec les Juifs à ce moment-là pour qu'ils se plaignent. Et donc, moi, je trouve que c'est très important que nous puissions comprendre, selon le Nouveau Testament, selon le premier siècle, selon la culture et le contexte des Juifs, qu'est-ce que Jésus a fait pour leur donner autant de problèmes. Et donc, que le Seigneur nous bénisse dans la lecture de sa parole et aussi dans la méditation de ce que nous pouvons apprendre de sa parole. La première histoire que nous avons, c'est dans le chapitre 2 et commençons au verset 1 avec ce qu'on appelle le paralytique, l'homme qui était paralysé et que ses amis l'ont amené à Jésus pour qu'il soit guéri. Et les hommes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défait le toit et ils ont descendu le paralytique devant Jésus parce qu'il y avait tant de monde qui était autour de la maison et qui était devant la maison et qui voulait voir Jésus. Et donc, les 4 hommes qui apportaient l'homme sur une civière, ils ont décidé, mais voilà, la seule façon que nous pouvons vraiment présenter cet homme à Jésus, c'est en prenant un moyen assez radical et de défaire le toit et de descendre l'homme auprès de Jésus. Et quand Jésus l'a vu, il a dit aux hommes qu'ils avaient de la foi. Puis là, il a dit à l'homme paralytique, il dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Et là, nous avons la première réponse des scribes et des pharisiens. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qu'est-ce qu'on peut voir là? Le thème, en réalité, de cette histoire avec la paralytique, et nous allons le revoir dans les semaines à venir, c'est simplement que j'ai trouvé que c'était bon que nous prenions les 5 récits ensemble pour voir quel était le problème avec les ennemis dans chacun des récits et vraiment mettre l'emphase sur les ennemis et leurs problèmes. Et quel était le problème avec les Juifs, avec le paralytique? C'est que Jésus se donnait droit de pardonner le paralytique.
Et même les scribes, ils trouvaient ça assez osé de sa part parce qu'il lui disait, excusez-nous, mais non, il ne disait pas excusez-nous, il était beaucoup plus, disons, euh, effronté que ça. Ils ont dit, seulement Dieu peut pardonner. Qui es-tu pour pouvoir pardonner? Mais Jésus a dit, vois si que je suis capable vraiment de pardonner. Qu'est-ce qui est plus facile de faire? De dire tu es pardonné ou de dire lève-toi et marche? Et pour prouver qu'il était vraiment un prophète de Dieu, parce que selon les écrits de l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, si quelqu'un est un prophète de Dieu, s'il annonçait quelque chose et ce qu'il annonçait n'arrivait pas, mais cette personne n'était pas un vrai prophète. Mais quand Jésus a dit à l'homme, lève-toi et marche, l'homme s'est levé, il a marché. Et donc, ça prouvait que Jésus avait la capacité de pardonner. Mais pourquoi est-ce que les scribes, ils étaient tellement fâchés avec ça? Premièrement, parce que si c'est vrai ce qu'il disait, Dieu seul était capable de pardonner les péchés, mais il fallait qu'il admette en ce moment-là que Dieu était en train d'agir. Mais il y avait un autre problème aussi. Et le problème, c'est que le pardon que Dieu offrait aux Juifs, normalement, se faisait par les sacrifices et surtout par le travail qui se faisait au temple. Et donc, Jésus-Christ, très loin du temple, très loin d'être un prêtre, très loin des sacrifices, il offre le pardon de Dieu au paralytique qui est là. Et la preuve qu'il a donné le pardon de Dieu, c'est que le paralytique a marché. Le pardon de Dieu, Dieu dit tes péchés sont pardonnés et Jésus avait le droit de le dire. Il n'y avait pas d'autre chose que Dieu qui pouvait pardonner. Ici, ce que nous voyons, c'est que c'est Dieu qui pardonne le paralytique et la preuve, c'est que le paralytique fonctionne. Le problème avec les scribes, c'était cette question de recevoir un pardon qui ne venait que Dieu, mais par Jésus-Christ. La deuxième chose que nous voyons dans le chapitre 2 et le verset 16, c'est le deuxième récit, c'est le récit concernant le publicain. Nous disons concernant le publicain que quand Jésus a marché sur le chemin, il a vu Lévi ou Matthieu, qu'il est nommé dans d'autres évangiles. Il a vu Lévi, puis il a dit à Lévi, qui était un publicain, viens et suis-moi. Maintenant, il faut vraiment réaliser qu'au temps de Jésus, les publicains étaient détestés. Non seulement est-ce qu'ils étaient détestés de la part des scribes et des pharisiens, mais ils étaient détestés aussi de la part du peuple. Pourquoi? Un publicain, il recevait son mandat de la part soit des souverains sacrificateurs ou les prêtres qui étaient au temple, ou encore plus, il recevait leur droit de la part de Rome. Et donc, le publicain, en travaillant pour Rome, déjà était considéré comme quelqu'un qui vraiment n'était pas kosher à ce moment-là. Et non seulement est-ce qu'il n'était pas kosher, il n'était pas pur parce qu'il travaillait avec les Romains, mais aussi le publicain, normalement, ce qu'on faisait, si les Romains ou si le temple lui demandait de ramasser, je ne sais pas, 10 $, mais dans la monnaie de ce temps-là, si on lui demandait de ramasser 10 $, le publicain, pour faire de l'argent, il ne demandait pas les 10 $, il demandait 20 $. Puis il mettait 10 $ dans sa poche, puis il donnait l'autre 10 $ aux Romains ou aux sacrificateurs. Et donc, pas du tout aimé de la part ni des scribes, des pharisiens ou de la part des Juifs. Et Jésus, il voit, il dit aux publicains, suis-moi, mais encore pire, il a invité le publicain de venir manger avec lui. Et de manger avec quelqu'un n'était pas simplement une question, OK, voilà, la personne a faim, je vais lui donner à manger. C'était presque une invitation de l'hospitalité pour que ce publicain devienne comme un membre de la famille de Jésus. Quelqu'un de très, très proche. Et envers
qui Jésus avait le droit de non seulement fournir ce que le publicain avait besoin, mais aussi d'aider le publicain à continuer son chemin après, de la façon que lui, il lui semblait bon. Mais les scribes et les pharisiens, le voyant manger, là je suis en train de lire le verset, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Le publicain, j'ai utilisé un mot ici qui commence avec une P, parce que tous mes points commencent avec une P, mais je dis le publicain a été promu de la part de Dieu, de quelqu'un qui était considéré comme un des pires pécheurs, comme quelqu'un avec qui on ne parlait pas, on n'avait pas de communication, on n'avait pas de communion, on détestait parce qu'il nous volait, il travaillait pour les Romains. On ne peut pas imaginer combien les publicains au premier siècle étaient haïs de la part des Juifs. Et donc, que Jésus l'invite à manger et qu'il mange avec Jésus, c'est comme Dieu était en train de dire, mais voilà, peut-être tu étais considéré auparavant comme ça de la part d'Israël, mais de ma part et de la part de Dieu, moi je vous dis, on vous a donné une promotion. Vous êtes maintenant un membre de la famille de Dieu. Vous êtes maintenant quelqu'un qui est accueilli par Dieu. Vous êtes maintenant quelqu'un qui est accepté par Dieu. Et pour les scribes et les pharisiens, ils avaient énormément de la difficulté avec ça. Pourquoi? Ce qui était important pour Israël et les Juifs, et surtout les religieux au premier siècle, c'était une question de la pureté. Et n'importe qui n'agissait pas comme les Juifs croyaient qu'ils devaient agir, surtout vis-à-vis de la pureté, mais cette personne, c'est certain qu'il n'avait pas une part avec Dieu. Le publicain était considéré impur. Mais ce que le monde considérait, ou celui que le monde considérait impur, Dieu l'a promu et maintenant il est considéré pur de la part de Dieu parce qu'il a été invité par Dieu. Et Jésus est en train de dire aux scribes, écoutez, vous autres, vous êtes toujours en train d'exclure les gens parce que les gens ne sont jamais assez purs pour que vous puissiez les accepter. Et Jésus dit, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Ce que moi je veux qu'ils me suivent, et c'est Jésus qui prend l'initiative de l'appeler, je veux qu'il me suive, et Lévi se lève, il le suit, et il mange avec Jésus. Et donc, Jésus a pris celui qui était parmi les plus impurs en Israël à ce moment-là, puis il l'a rendu pur dans le sens qu'il l'a invité à devenir un disciple, à devenir un membre de sa famille. Le troisième récit, c'est le récit concernant le jeûne, parce que Jésus et ses disciples, ils étaient en train de marcher et ils avaient faim parce qu'ils voyageaient pas mal. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient les morceaux de blé, puis ils prenaient le morceau qu'on pouvait manger, puis ils l'arrachaient des feuilles de blé, puis ils les mangeaient. Et les scribes et les pharisiens, ils voyaient ça, puis ils avaient un problème. Mais non simplement ça, ici, dans ce récit ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on voit que les disciples de Jésus, ils ne jeûnent pas, tandis que les pharisiens et les personnes au premier siècle qui suivaient les règles de pureté comme les pharisiens et comme les autres personnes religieuses, mais ils pouvaient jeûner 2 jours par semaine. Puis ils se vantaient de ça. Puis Jésus, ici, il dit, voilà, ce n'est pas comme ça. Les scribes viennent à Jésus et ils disent, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils? Tandis que les disciples, tes disciples, ne jeûnent pas. Vous voyez, le jeûne, c'est une question de la période de Dieu. Jésus, en répondant aux scribes, il dit, écoute,
Ce n'est pas le temps de jeûner maintenant. Il y aura un temps, mais maintenant, ce n'est pas le temps de jeûner. Et la raison arrière de ça, c'est que c'était un temps de réjouissance. C'était un temps de célébration. Et pourquoi? Parce que Dieu était venu. Parce que Dieu inaugurait le règne de Dieu. Et quand Jésus était là, quand Jésus était en train d'accomplir ce que son Père lui demandait, mais ce qui arrivait, c'est qu'il était en train d'inaugurer le règne de Dieu, et le règne de Dieu que tous les Israélites à ce moment-là attendaient, était là dans la personne de Jésus. Il faut vraiment réaliser qu'il n'y a pas tout mauvais chez les scribes ni chez les pharisiens. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que les scribes et les pharisiens, ils croyaient que si le règne de Dieu était pour venir, selon ce que nous voyons dans les prophètes, surtout dans le prophète Isaïe, mais il fallait qu'il fasse exactement comme Dieu voulait pour qu'il agisse. Et donc, pour eux, la question du pardon des péchés, ils croyaient que si on était pour avoir le pardon des péchés, mais il fallait que Dieu le donne. Et la preuve de ça, c'est qu'ils étaient pour vivre ou expérimenter le règne de Dieu. Mais ils ne le voyaient pas autour d'eux, à part chez Jésus, mais qu'ils n'acceptaient pas. Une autre chose aussi, que les pharisiens et les scribes, la pureté était extrêmement importante. Il fallait qu'ils soient purs dans tout ce qu'ils faisaient, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit à la synagogue, n'importe où ils allaient, n'importe quoi qu'ils faisaient, ils étaient toujours inquiets pour la question de la pureté, parce qu'ils croyaient en étant purs, en étant vraiment les personnes qui attendaient le pardon de Dieu, mais ce qui arrivait, c'est qu'ils ne le voyaient pas encore, mais s'ils avaient des yeux pour voir et les oreilles pour entendre, ils verraient qu'ils étaient en train de vivre l'inauguration du règne de Dieu. Et donc, la période que Dieu est en train de dire ici, ou que Jésus est en train de donner, n'est pas une période d'attente, ce n'est pas la période d'avoir de la peine ou de la misère à cause de nos péchés, c'était une période de se réjouir. Parce que la période qui était devant nous maintenant, c'était une période où Dieu était pour pardonner, comme nous avons vu chez le paralytique, puis c'était un temps où Dieu était pour recevoir non pas ceux que les autres considéraient purs, mais ceux que lui, il appelait à devenir purs. Et donc, la période qui est mentionnée ici, c'est la période qui est la période de l'inauguration du règne de Dieu. Le troisième chose que nous pouvons voir, c'est que, et là j'ai fait une erreur tout à l'heure quand je vous ai parlé du jeûne, et je vous parlais de comment ils mangeaient le blé quand ils passaient par un champ de blé. Mais ici, ce que nous voyons dans le verset, les pharisiens leur voient en train de manger et les pharisiens disent à Jésus, mais voici pourquoi ils font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Et ce n'était pas simplement une question de manger le blé, ce qu'on n'avait pas le droit de faire le jour de sabbat, parce que les Juifs avaient énormément de différentes lois concernant le sabbat, puis ils étaient très, très précis, très, très soignés dans le sens que voilà ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire le jour de sabbat. Puis les disciples et Jésus, il y a une couple de choses qu'ils faisaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Premièrement, ils voyageaient. Ils voyageaient. Et le jour de sabbat, on n'avait pas le droit de voyager, à moins que ce soit pour des raisons bien spécifiques. Et deuxièmement, on n'avait pas le droit de faire à manger. Il fallait que ce soit préparé. Et donc, il ne fallait pas non plus travailler dans le champ pour avoir à manger. Et c'est ce que Jésus et ses disciples faisaient aussi. Et donc, les pharisiens, en beau québécois, ils ont capoté. Comment ça se fait qu'ils font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Et Jésus, lui, il répond, vous ne comprenez pas le projet de Dieu. Vous ne comprenez pas le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu?
Jésus-Christ il parle de David et Abiathar, un récit qui est pris dans l'Ancien Testament, dans la vie du roi David. Et à un moment donné, David a ramassé autour de lui toutes les personnes méprisées, on peut dire, pour utiliser ce mot, à ce moment-là, pour être les personnes qui étaient pour être avec lui quand il fuyait la présence de Saül et de son armée et de ses soldats. Et donc, il y a des personnes qui se sont réunies autour de Jésus qui n'étaient pas du tout acceptées par les autres personnes en Israël à ce moment-là, pendant que Saül était roi. Et David, quand il fuyait, mais lui et ses hommes, ils ont eu faim. Et donc, ils sont entrés dans le temple ou le tabernacle et ils ont pris le pain qui était dédié au prêtre. Ce pain était un pain qui était produit à tous les jours, qui était mis sur la table, et ce n'était que des prêtres qui avaient le droit de le manger. Mais ce que nous voyons, c'est que Dieu n'a rien fait. Dieu n'a pas jugé David, il n'a pas jugé non plus les hommes qui le suivaient. Et ici, ce que nous avons, c'est que nous avons les scribes et les pharisiens qui sont en train de juger Jésus et ils sont en train de juger aussi les disciples. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas le projet de Dieu. S'ils pensaient à ce qui était arrivé à David quand Jésus leur a parlé, ils réaliseraient que voilà, le roi qui doit venir n'est pas le roi en ce moment qui est, on peut dire, un des fils d'Hérode ou, si on veut, le gouverneur de Rome, Pilate. Ce n'est pas lui le roi. C'est vrai, nous sommes en train de voyager maintenant. Nous sommes en train, surtout dans le contexte des ennemis, nous sommes en train de nous protéger et nous sommes en train de faire exactement la même chose que David avait fait dans l'Ancien Testament. Et donc, ils ne comprenaient pas qu'ici, ce qu'ils voyaient, c'était le projet de Dieu avec son vrai roi qui était pour être établi par Dieu finalement et entièrement quand il mourrait et quand il serait ressuscité. Et donc, ils ne comprenaient pas le projet de Dieu. Nous voyons aussi que il y a un autre verset où encore Jésus est en train d'être dans la synagogue, puis il regarde autour de lui, puis la parole de Dieu dit que les scribes et les pharisiens ils le regardaient pour voir s'il était pour faire quelque chose. Puis Jésus, c'est une des fois dans la parole de Dieu qu'on lit que Jésus était fâché, il était en furie. Et il regardait les personnes qui le regardaient, il regardait l'homme et il a demandé à l'homme d'étendre sa main, puis il l'a guéri. Et encore là, les pharisiens et les scribes étaient insultés, ils étaient frustrés et ils observaient s'il guérirait. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils voulaient l'accuser. Et ici, nous voyons pour la première fois, et nous le verrons un peu plus tard dans l'Évangile de Marc, que ce projet que les pharisiens et les scribes avaient de faire périr Jésus, mais c'était pour arriver quand Jésus arrivera à Jérusalem. Ou encore, il sera en confrontation avec les scribes, les pharisiens et les hérodiens. Et donc, il regardait ce qui était pour arriver. Puis, ce que nous voyons ici, c'est que nous voyons Jésus avec sa priorité. Sa priorité, quand il était sur la terre, n'était pas nécessairement d'obéir à toutes les lois, certaines lois que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament, même certaines lois concernant le sabbat. Ça, c'est tout un autre sujet, peut-être que nous verrons un autre jour. Mais il comprenait mal la priorité de Dieu pendant qu'il était ici sur sa terre. Et sa priorité n'était pas pour être pure en obéissant à tous les petits détails de l'Ancien Testament, mais sa priorité était pour rebâtir, renouveler, pardonner, régénérer les personnes qui étaient malades et qui avaient besoin de Dieu, qui avaient besoin de la réalité du règne de Dieu dans leur vie.
Comme application, j'aimerais regarder ces 5 choses et les appliquer à notre vie. Premièrement, la question du pardon. Dieu pardonne qui il veut, pas qui nous voulons. Il pardonne qui il veut, pas qui nous voulons. Nous aimons établir certaines lois, certaines règles, certaines éthiques pour dire, OK, mais voilà, cette personne vraiment est une personne pardonnée. L'expression que nous utilisons très souvent parmi les évangéliques, oh, mais lui, c'est certain qu'il est sauvé, ou lui, il peut être sauvé. En réalité, ce n'est pas à nous de dire, c'est à Dieu de dire. C'est lui qui prend l'initiative à dire au paralytique, mais tu es pardonné. Et le paralytique, pour prouver que ce que Jésus a dit était vrai, le paralytique s'est levé. Un jour, nous verrons complètement la réalité du règne de Dieu, pas simplement dans une période courte de nos vies ou de la vie des autres chrétiens, mais nous verrons ça d'une façon universelle quand le Seigneur Jésus reviendra et que nous participerons à la nouvelle terre et les nouveaux cieux avec lui. Mais pour le faire, il faut être pardonné. Des maladies, des choses difficiles. Tout ça selon la promesse dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, et aussi ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, quand le Nouvel Jérusalem descendrait sur la terre et que le ciel et la terre deviendront un encore. Ils attendaient ça. Nous attendions ça. Et à ce jour, toute larme serait essuyée de nos yeux. Toute blessure serait guérie. Toute guérison s'accomplira. Nous aurons la vie que Dieu nous a promis. Mais comment est-ce que nous pouvons l'avoir? Nous pouvons l'avoir seulement par le pardon de Jésus. Il y a des gens qui croient que si je leur demande, est-ce que vous allez au ciel? Est-ce que vous allez avoir la vie éternelle? Et juste en passant, la vie éternelle est une autre expression qui signifie le nouvel âge ou le temps de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et Jésus promet que nous pouvons commencer la réalité de vivre la nouvelle terre et les nouveaux cieux, même encore ici, aujourd'hui, si nous sommes pardonnés. Mais le pardon ne vient que par Jésus. Il n'y a aucune autre façon sur la terre, aucune autre façon religieuse, aucun autre Dieu, aucune autre religion. Il n'y a rien qui peut permettre que nous puissions être pardonnés de nos péchés pour participer à cette vie que Dieu nous promet que par Jésus-Christ. Et comme il a fait aux paralytiques, il veut faire à chacun de nous. Et aux personnes qui écoutent ici aujourd'hui, peut-être je connais plusieurs, peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas, mais si vous êtes là, et vous dites, mais voilà, je suis paralysé dans ma vie. Moi, je vous dis, au nom de Jésus et par ma foi dans la parole de Dieu, que Dieu est capable aujourd'hui de vous pardonner vos péchés, de faire de vous, comme nous voyons avec Lévi dans la promotion, à devenir un enfant de Dieu, à devenir son disciple et de vivre tout ce que Dieu veut vous donner et qu'un jour avoir l'espérance que vous serez avec lui dans l'au-delà. Il y a des personnes qui me connaissent, peut-être il y a des personnes encore qui regardent cette vidéo et qui réalisent qu'est-ce que j'étais dans le passé. Et laissez-moi vous dire, je n'étais pas un cadeau. J'ai mis une photo sur Facebook cette semaine que quand j'étais jeune et quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu étais, je ne me rappelle pas les mots qui ont été utilisés, mais est-ce que tu étais aussi mesquin quand tu étais jeune? Et j'ai dit à la personne, beaucoup plus, beaucoup plus. Écoutez, si le Seigneur peut pardonner mes péchés, il peut pardonner vos péchés. Et il n'y a aucune personne au monde, aucune religion au monde qui peut nous dire que nous ne sommes pas pardonnés quand Jésus lui-même, il nous a dit, tu es pardonné. Pareil comme il a fait avec les paralytiques. Fait que la question de la promotion et les vies, il y a des personnes qui croient dans leur cœur
que, voilà, je ne pourrais pas être sauvé, je ne pourrais pas faire partie du peuple de Dieu, je ne pourrais pas espérer à ce jour où je serai auprès de Dieu. Et pourquoi? À cause de ce que je suis. Et la personne peut penser à comment elle pense. Elle peut penser à ce qu'elle a fait dans le passé. Elle peut penser à ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi, je connais des personnes qui vivent d'une façon très, très loin de Dieu. Et si nous les regardions, nous aurons peut-être tendance à dire, « Oh, impur, impur, impur. » Laissez-moi vous dire, Dieu ne regarde personne impur. Parce que ce qu'il veut, c'est les purifier. Il veut leur donner une promotion. Il veut leur donner la capacité à devenir son enfant et son disciple. Et ce n'est que par la personne qui dit, « OK, mais voilà, je suis là, je me lève et je te suis. » Et donc, si vous pensez que vous êtes trop sale pour que Dieu puisse vous promouvoir, puisse vous accepter dans sa famille, qu'il puisse accepter que vous mangiez avec lui, que vous viviez une communion intime avec lui, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il vous regarde en ce moment et il veut faire de vous, comme il a fait avec Lévi, son disciple. Il ne regarde pas vos péchés, il ne regarde pas votre vie. Il vous regarde et il dit, suis-moi. Et si vous vous levez et vous le suivez, je vous dis, tout ce qui était dans le passé est fini. Maintenant, ce qui compte, c'est de suivre le Seigneur Jésus. La troisième chose, c'est cette question de projet. Mais quel est le projet de Dieu? Quel est le projet de Jésus au premier siècle? Le projet pour lui était d'inaugurer le règne de Dieu dans sa personne, dans sa prédication, dans son œuvre à la croix, son ensevelissement, sa résurrection et son exaltation. Et le projet, on n'avait pas besoin de l'attendre. Le projet est disponible aujourd'hui. Comme c'était le cas avec les disciples, c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Le projet de Dieu, c'est d'établir le règne de Dieu aujourd'hui par ces personnes qui le suivent, comme c'est le cas avec Lévi. Nous ne pouvons rien faire pour hâter le retour du Seigneur. Mais ce que Dieu nous permet, et ça m'excite énormément, ce que Dieu nous permet, c'est que ce que nous aurons dans le futur, quand Dieu reviendra et que nous serons avec lui, toute la réalité de cette vie avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux, mes amis, nous n'avons pas besoin d'attendre, nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Nous pouvons vivre aujourd'hui la réalité du règne de Dieu et c'est ça que Dieu veut. Nous n'avons pas besoin d'attendre, nous n'avons pas besoin de jeûner pour que nous puissions le vivre. Dieu dit, à cause que Jésus-Christ est venu, il a inauguré le règne de Dieu, et quand nous croyons en lui, nous devenons son enfant, nous avons la possibilité aujourd'hui de vivre la réalité du pouvoir du règne de Dieu dans nos vies. La question aussi, comme nous voyons, la période aujourd'hui, mais quelle est la période, quel est le temps que nous avons aujourd'hui? Nous avons le temps, en réalité, d'entrer dans le sabbat de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire les choses ou les rituels ou quoi que ce soit pour participer au sabbat de Dieu. Nous pouvons participer aujourd'hui parce que le sabbat n'a pas été fait pour Dieu, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Dieu veut que nous entrions dans la réalité de son sabbat. Et quelle est la réalité de son sabbat? Il y a des personnes qui pensent, mais le sabbat, c'est le temps de se reposer. Mais en réalité, si nous regardons dans Genèse chapitre 1 et 2, quand Dieu a fini de créer, il s'est assis, il a établi le sabbat le septième jour, mais il ne l'a pas établi pour qu'il s'assoie et qu'il prenne
5 minutes pour dormir ou qui prennent une semaine de vacances. Non, c'est comme il a fini sa création et dans son sabbat, il règne sur toute la terre, il règne sur tout l'univers et il est en train de faire opérer ou d'opérer son dessein dans ce monde. Et nous, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous entrons dans son sabbat, qui ne veut pas du tout dire que nous reposons. Et ce ne veut pas du tout dire comme les Juifs ou comme les Israélites au premier siècle, mais voilà, il faut le faire parce que c'est la seule façon que vraiment nous allons être approuvés de Dieu et recevoir le règne de Dieu. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, nous sommes capables aujourd'hui de recevoir la réalité du règne de Dieu aujourd'hui parce qu'il nous fait entrer dans son sabbat. Et une autre question que peut-être nous discuterons plus tard. Et comme en dernier, mais la priorité. Quelle était la priorité de Jésus? Ce n'était certainement pas les rituels religieux. Nous vivons tous au monde aujourd'hui la question de COVID-19, le coronavirus. Et donc tout le monde est chez eux. Tout le monde est tout seul. C'est vrai, nous sommes capables de prier. Nous sommes capables aussi de lire nos Bibles. Ce ne sont pas les mauvaises choses. Mais je vais vous dire quelque chose. Le premier but de Dieu pour l'être humain, c'est vraiment de refléter la gloire de Dieu à ceux qui sont autour de nous et de donner la louange à Dieu de notre part pour ce qu'il nous donne. La priorité n'est pas nécessairement les réunions. La priorité, c'est d'aimer. Et comme j'ai dit à plusieurs cette semaine, dans les premiers 4 siècles de l'ère chrétienne, il y a eu des virus. Il y a eu des temps difficiles à cause des plaies qui sont arrivées sur la terre. Il y avait même à un moment donné que 25% de tout l'Empire romain est mort à cause d'une plaie. Mais ce que les livres historiques nous disent, que pendant ce temps, les chrétiens, au lieu de sortir de la ville et laisser ceux qui étaient malades, laisser ceux qui étaient tout seuls, mais ces personnes ont décidé, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous occuper d'eux. Et donc, c'est écrit que les seules personnes qui vraiment s'occupent de lui, c'était les chrétiens à ce moment-là. Et je sais que, je ne veux pas que nous faisions des choses folles pour nous mettre en danger. Mais je dois dire, par exemple, que ce que Dieu veut, c'est que quand nous avons la possibilité d'aider, nous devons aider. Comme j'ai dit à l'Église il y a quelques semaines, à Trois-Rivières, j'ai lu 2 récits concernant un monsieur qui était en ligne à l'épicerie, puis un autre monsieur, il n'avait pas la possibilité de payer toute son épicerie. Je ne sais pas si c'était une question d'argent ou quoi que ce soit. Et le monsieur qui est en arrière de lui a dit, « Inquiétez-vous pas, je vais m'en occuper. » Et il y a d'autres histoires qui sont données aussi où c'est la même chose. Les personnes qui s'occupent de ceux qui sont malades, même des fois, au péril de notre propre santé. Pensez à tous ceux qui travaillent dans la santé publique. Ils mettent leur vie en péril à tous les jours. Puis je connais des chrétiens qui sont médecins et qui font ça. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de démontrer l'amour de Dieu. Pensez à ces 5 choses. Pensez à comment nous pouvons être jugés des fois par rapport à ces 5 choses. Mais nous sommes demandés d'être un peuple de pardon, d'être un peuple d'accueil pour tout le monde, d'être un peuple qui connaît notre projet sur le règne de Dieu, qui est un peuple qui réalise que la période aujourd'hui, ce n'est pas une période de jeûner ou d'avoir peur ou d'être triste, mais c'est de vraiment réaliser que voilà, Jésus est venu, il est là, il est avec moi, et que notre priorité maintenant, c'est pas une question de rituel religieux,
mais c'est une question d'aimer ceux qui sont autour de nous. Là, j'ai pris beaucoup de temps, mais mon cœur était rempli pour dire franchement. Et donc, j'espère que le Seigneur vous a parlé par certaines choses que j'ai dit aujourd'hui et que le Seigneur puisse vous aider à vivre la réalité de ce que nous avons discuté. Et au lieu d'être les ennemis et confronter Jésus, mais de suivre notre Sauveur et notre Seigneur de la façon qu'il veut pour qu'il puisse être glorifié. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous reverrons dans 2 semaines, Dieu voulant.